Et là, du coup, je suis à Grenoble, j'arrive, tout, bah voilà, Ligue 2, tout se passe bien. Et je me rappelle, mon premier entraînement, j'arrive, je voulais pas m'entraîner, parce qu'on attendait le papier de Chambly pour signer le contrat. Et il mettait 10 ans à l'envoyer. C'est-à-dire, pendant 2 heures, j'étais dans les bureaux. Je me suis dit, mais jusqu'à la fin, Et du coup, moi, je veux pas m'entraîner. Le directeur me dit, ah, entraîne-toi et tout. Je dis, non, 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 je m'entraîne pas. Je m'entraîne, on fait du jeu, je sais plus, je fais un dribble, je sais plus ce que je fais, et mon pied reste dans le sol. Et je me fais une extension du genou. Non. Ouais, si. Et après, au final, je me suis dit, ouais, c'est pas ça, c'est pas comme ça les croisés. D'habitude, les gens ils crient et tout. Et au final, en fait, c'est une histoire de 2 jours, tu vois. Du coup, je signe mon contrat. Et après, la saison commence, on commence bien. Et après, moi, je me blesse au bout de peut-être 6 matchs. Tout joué? Ouais, je jouais tous les matchs. Et après, je crois que je me claque au quadri. Et après, je reviens Et tu te blesses? Pendant combien de temps, la blessure? cette semaine, je crois. Bon, ça va, 2 mois. Ouais, à peu près. Mais en fait, après, dès que je reviens, je rechute. Je crois que j'étais pas bien. Physiquement? Ouais. Parce que le coach, il forçait. Il me dit, allez, joue, joue, joue. Je dis, je peux pas. Ça fait que à un moment, je reprends. Et il veut me faire reprendre par des frappes. Je dis non. Ça fait qu'il il me met les ballons. Et moi, je me suis pété à droite. C'est-à-dire, il met les ballons, mais je faisais que tirer du gauche. Il me dit, ah, tire du droit et tout. Je dis, ouais, tu crois que je suis un gamin, quoi. Je fais juste une passe. Je me répète. Et là, je me répète. Du coup, je vais à Clairefontaine. Je fais les soins Ouais, là-bas ouais. pendant un mois. Mais tu signes avec Grenoble pendant combien de temps? 2 ans. 12 ans. Ouais. Je signe 2 ans. Ouais, c'est ça, je signe 2 ans. Plein. Et après, je me blesse, mais je reviens en décembre. Mais moi, quand je reviens, le coach, il est plus là. Quand je reviens, le coach, il est plus là. Ils l'ont viré, je crois, en novembre, quelque chose comme ça, ils l'ont Et viré. dans la classe 6, c'était bien ou pas? Ouais, Ouais. franchement, c'était bien. Moi, j'ai bien aimé. Le coach, il m'aimait bien. Le staff aussi, pareil. J'ai pas de problème avec le staff, même Ouais. les joueurs, tout se passait bien. Et quand je reviens, bah, je joue. Et après, de là, il y a un nouveau coach. Il y a un nouveau coach qui arrive en janvier, quoi. Je crois, si je dis pas de bêtises. Ah, il arrive en janvier. Qui est qui saute? C'était qui le coach? Qui est arrivé Non, qui était avant? Qui commence à... Jacobacci, c'est un Italien. Et qui est qui arrive? Vincent Ognon. Je crois qu'il venait de Metz ou de Nancy, je sais plus. Et cette année-là, on fait pas une top saison. On est un peu en bas quand même. C'est-à-dire, on joue un peu le maintien. Et bah, lui aussi, il m'a mis au milieu de terrain. Il m'a mis en relayeur, Hein? 10. Il ne mettait pas côté, il mettait que relayeur ou 10. Ça se passe bien, là? Ouais, ça se passe bien. Ça Après, va, tu as bien joué, là? je joue, des fois je joue moins. Des fois, je rentre des bouts de match. Mais en gros, voilà, j'ai du temps de jeu quand même. Du coup, tac, on se maintient, ça se passe bien. Et la deuxième année, je reviens. Parce que je finis l'année un peu avec une pubalgie un peu. Du coup, je prends le temps de me soigner pendant les vacances et j'arrive en prépa, j'arrive en pleine forme. Vraiment, j'étais affûté, j'étais top. C'est ton 12e année de... Ouais, ça, c'est ma deuxième année à Grenoble. Et du coup, tout se passe bien, la reprise se passe bien. Il m'est capitaine en prépa et tout. Top. Top. Ouais, top. Après, je commence la saison. Je commence la saison titulaire. J'enchaîne. Et après, il change. Et là, j'ai beaucoup alterné remplaçant, titulaire, remplaçant, titulaire. Mais j'avais pas forcément de problème avec le coach. Tu vois, il me disait, voilà, à tel poste, il y a lui, à tel poste, il y a lui, là, il y a toi, mais toi, je peux te mettre là, là, Tout là, et c'était tout. clair. Ouais, c'était clair au Carré, moins, tu ouais. vois. Et puis moi, j'étais pas dans une... On a... j'étais plus dans une attitude de rebelle ou de rébellion. Ouais. J'étais vraiment peace. J'étais en paix, j'étais pour l'équipe, pour le bien, tu vois, j'étais Bon, toi, pas... t'es d'accord aussi, j'imagine, avec les décisions du coach, quoi. Moi, après, je sais que je devais jouer. Mais je me suis dit, ah, je vais pas m'embrouiller encore, ça y est, je suis fatigué. Je crois que je me suis assez embrouillé avec les gens. Et là, j'étais dans une attitude tranquille. Vraiment, en plus, il m'aimait bien. Enfin, mais pas... J'étais pas son chouchou, mais on n'a pas eu de problème, quoi. On s'est jamais pris la tête, C'est voilà. bien. C'était toujours droit, correct, tu Pas vois. des pistes, quoi.
Ouais, j'étais vraiment en piste. Et après, on fait une bonne saison, on démarre très bien. Après, on finit pas top top, mais voilà, on finit pas dans la charrette, quoi. Et de là, Donc Grenoble Grenoble. garde la Ligue 2, Ouais, après, se maintient. on était maintenu, mais ouais, large, on était bien. Je crois qu'on a fini 12-13e, quelque chose comme ça. Ok. Après, on jouait les premiers rôles au début, mais pas à la fin. Ouais. Et bah après, moi, vu que j'étais en fin de contrat, j'ai pas prolongé. Tu vois, ils m'ont ni dit on te garde, ni on te prolonge pas, tu vois. C'était un peu un flou. Mais tu le sais que, voilà, si tu devais prolonger, on t'aurait déjà proposé quelque chose, tu vois. Mais très bon terme. Avec le directeur, très bon terme. J'ai pas eu de. On s'est pas embrouillé, on s'est pas Ouais. fâché. Tu vois, Tranquille, quoi. voilà. Exactement. Et après? Après, qu'est-ce que je fais? Après, j'ai des petites sollicitations à l'étranger. Mais pas, c'est pas sérieux, c'est que je le sentais pas en fait de partir. Si j'avais des petites offres, tout ce qui est Turquie, etc. Mais je sentais pas le projet. Et je sais À que là, l'étranger, tu étais qui en Israël, quoi? ouais, Israël, Allemagne, Espagne. Oui, des tests. Ouais. Mais jouer, j'avais jamais joué. Du coup, là, j'ai des offres, mais beaucoup d'appels pour très peu de vraiment propositions. Je sais que je devais aller à Dijon aussi, mais ça s'était pas fait par rapport à un timing qui a pas été bon. Et du coup, bah, là, je me retrouve sans rien. Enfin, pas sans rien, mais pas des trucs que je voulais, on va dire. Du coup, jusqu'à janvier, bah, je fais rien. Je m'entraîne qu'avec la réserve à Grenoble. Ils m'ont laissé m'entraîner avec eux pour le rythme. Et en janvier, pareil, j'ai des sollicitations, mais financièrement parlant, c'est pas des trucs qui m'arrangeaient. Et j'étais en perte. J'aurais pu aller en national, mais j'étais en perte financièrement. Et moi, je voulais pas être en perte. Ça veut dire que je voulais être à mon niveau financier, peu importe le niveau. Ça fait que si c'était N1 ou N2, c'était pareil pour moi. C'était pas. L'important pour toi, c'était de Ouais, c'était maintenir de garder mon le cap salaire. de mon salaire, tu vois. Ouais. Mon train de vie, je voulais garder le cap. Et vu qu'avec les clubs de national, j'avais pas cette opportunité, j'étais plus en perte. Du coup, je préférais aller en N2 dans le sud à Alès, où financièrement, j'étais pareil. Bon, pas pareil qu'à Grenoble, mais pareil que le pôle emploi que j'avais. Et là, on parle de début de l'année, là. L'année Dé- dernière. L'année dernière. Ouais. Fin 23, début 24. Ouais, bah janvier 2023. 3. Ouais, Ouais. Ouais, je crois que c'est ça, je crois. Mm. Janvier 2020. Ouais, je crois que c'est ça. Ou non, 2024, je crois. Janvier de cette année-là qui Voilà. vient de finir. Ouais. Ok. Du coup, je vais aller en N2 par le biais d'un ami qui connaît très bien le coach. Ouais, du coup, ça se fait naturellement. Écoute, voilà, nous on te veut, blablabla. Voilà, on propose tant. Écoute, moi je m'y retrouve financièrement, je suis bien. Du coup, je fonce. Je reprends un peu le goût du football en N2. Et ça faisait longtemps que j'avais pas joué en N2. Et j'avais jamais joué dans le sud. Du coup, ça m'a permis de jouer dans le sud contre les équipes comme Fréjus, Toulon, etc. Mhm. Et bah, je fais mes 6 mois tranquille. Après, on descend parce que je crois qu'ils n'avaient pas bien commencé. Ah, il descend en N3. Ouais, mais nous, on finit l'année quand même très fort. Je crois qu'on finit sur 5 matchs, 5 victoires, quelque chose comme ça. Ce qui nous permet d'être limite barragiste. Mais finalement, ils n'ont pas été repêchés. Bon, moi, ils voulaient que je reste, mais N3, ça m'intéressait pas. C'est pas trop. Ouais, ça m'intéressait même pas en vrai. C'était même pas que c'est un niveau en dessous, c'est que ça m'intéressait pas du tout. Et du coup, là, j'ai des propositions en As national, du coup, mais c'est même pas intéressant économiquement parlant. Du coup, là, je fais le choix de partir en Inde. En D2, je vais en D2 là-bas. Et là, on parle début 24, là. Là, ouais, je suis parti là, en Là, maintenant, septembre. là. Ouais. Mais du T'es coup, parti en Inde. ouais. Du coup, je signe là-bas, je crois peut-être en août, quelque chose comme ça. Ouais. Fin juillet, début août. Et ça fait que quand je signe, mais les gens ils savent pas que j'ai signé. Du coup, les gens ils m'appellent quand même. Ouais, j'ai ça pour toi. Je dis écoute, non, laisse tomber et tout, ça va pas le faire.
Et du coup, là, je signe en Inde. Et dès que je signe, les gens ils sont surpris. Ils disent, mais Tu vas où là? tu vas où? Je dis, bah, on va découvrir quelque chose. Et financièrement, je me retrouvais plus que la France. Ok. Du Donc coup, tu gardes le cap que tu voulais? ouais, j'étais vraiment dans mes montants, on va dire. Mais là, le championnat, il est bizarre. Il dure combien? 3 mois? Un truc comme ça? Non, non, il était censé commencer en octobre Ok. et finir en mai, Ah, ok. tu vois. Donc, en fait, le championnat de 3 mois, c'est une autre ligue. Là-bas, il y a la D1, Ok. t'as la D2 et t'as, je sais plus comment ça s'appelle, Ah, un truc ok, Super League. Ouais. Et c'est dans ce championnat où ça dure que 3 mois. Je crois Ah, que t'as Super League. Voilà, je crois que t'as que 10 matchs ou quelque chose comme ça. Oui. Oui, ça dure 3 mois, un truc comme Ouais, ça. Il y a un joueur qui a passé là et qui a raconté ça. je crois en novembre, c'est fini, je crois. Ah. Et donc, tu es en D1, D2. D2. Je suis en D2, je suis dans le plus gros club de D2. Avec le plus de moyens. Qui joue la montée. Voilà, il joue la montée chaque année. Et moi, je me dis, bah, ça peut être une ouverture sur la D1, sur les pays à côté, sur Ouais. l'Asie directement. Je me dis, ouais, ça peut m'ouvrir des portes. Du coup, je vais. Septembre. J'arrive en septembre et le championnat, il est censé commencer Octobre. le 16 octobre. Mm. Du coup, je me dis, allez, c'est bon, un mois. C'est préparé. Voilà, je me prépare et tout. Au début, compliqué parce que pareil, là-bas, c'est vraiment un autre football. Ça n'a rien à voir avec même la N2, ça n'a rien à voir. Du coup, j'essaie de m'adapter, mais C'est chaud. c'est chaud. Parce qu'ils veulent vraiment rien savoir. Eux. Pas de passe, rien. Et je joue pas au ballon là. Non. Bah, on joue. Parce que le coach, c'est un espagnol, c'est-à-dire on jouait. Mais les joueurs, Les locaux, Voilà, ils sont nuls quoi. ils sont pas nuls, ils sont faibles. Mais ils veulent pas te la donner. Ah oui. Tu vois, là, c'est genre yeux dans les yeux. Je suis là, tu m'as vu, on s'est regardé. Je suis tout seul. Non, je te la mets pas. Ça fait que moi, j'ai l'agent indien qui appelle mes agents, qui m'ont mis là-bas. Ils disent, ouais, en gros, qu'est-ce qu'il a? Il veut pas s'adapter, je sais pas quoi. Moi, le directeur, il me parle, il me dit, oh, on sent que t'es pas libéré, je sais pas quoi. J'ai dit, écoute, déjà, ils ont perdu ma valise. Oh, putain. J'ai pas de crampons. Je joue avec les crampons du coach. Ah, loose. Je fais du 42, c'est du 45. C'est pas possible. J'ai dit, déjà, comment tu veux que je joue au foot? Et ma valise, elle était bloquée à Abu Dhabi. Moi, je leur dis, C'est laissez-moi. dans un petit village, tu sais quoi la ville? Moi, j'étais à Calicut. Non, c'est une grosse ville quand même. C'est une grosse ville. Mais Mais forcément, c'est une grosse ville. Ouais. Du coup, moi, je leur ai dit, laissez-moi rentrer à Abu Dhabi. Je fais aller-retour. C'était 3-4 heures, je crois. Je récupère mes affaires. Et ils me disent, non, t'inquiète, on va te la ramener. Ma valise, je l'ai eu 1 mois et demi après. Vous savez que pendant 1 mois et demi, j'avais pas de crampons. Je jouais avec du 45. Je fais du Et 42. il hein. n'y avait pas en boutique pour acheter. Nah, ouais, il y avait une boutique, c'était Adidas, mais je mettais pas Adidas, moi. Et en fait, moi, je voulais jouer avec ma paire, je voulais jouer avec, Ouais. je voulais jouer dans mes baskets. Du coup, je peux pas. Et j'ai au directeur, j'ai dit, écoute, de 1, j'ai pas d'affaires. De 2, tes joueurs, ils sont nazes. Et ils me font pas de passe. En plus, là-bas, ils me faisaient jouer 9. C'est-à-dire que vraiment, si t'es 9, t'as pas de ballon. Attends, ne joue pas. Voilà. Et ils voulaient pas que je décroche. C'est-à-dire que vraiment, Reste là. c'était limite R, est-ce que dans la surface? Je lui dis, mais je suis dans la surface. Ils font pas de passe. Il me dit, non, il faut que tu demandes la balle, il faut que tu frappes. Je dis, tu vas pas m'apprendre le foot. J'ai dit, déjà, il veut pas que je décroche. C'est-à-dire que je forçais le décrochage. Et je dis, malgré ça, ils me font pas de passe. C'est-à-dire tous les buts que j'ai mettais en préparation, c'était tout seul. C'était sur des centres anodins, des frappes contrées, le gardien il relâche, je suis, des pénaltys. Je dis, mais sinon, j'ai jamais mis un but. Un contrat, on me lance, je finis, tu vois. Action collective. Collectif. Et le directeur, il veut pas comprendre. J'ai dit, écoute, toi, qu'est-ce que tu connais au football? Je lui dis, rien. J'ai dit, toi, tu peux rien m'apprendre. J'ai dit, j'apprends de tout le monde. J'ai dit, toi, tu peux rien m'apprendre. J'ai dit, regarde, je vais te montrer les vidéos. Parce que j'avais les résumés de match. J'ai dit, regarde. J'ai dit, on va regarder parce que tu penses que je mens. Et je lui mets des actions.
un contre un. Non, deux contre un. Moi et un partenaire contre le goal. Ouais. Je dis dans la vraie vie, C'est comme ça que ça se passe. il me fait la passe, je pousse, il y a but. Je dis dans cette vie, il va dribbler le gardien, il rate. C'est pas il dribble, il me la remet, tu vois. Là, il va un contre un avec le gardien, alors je suis à côté. Hein. Il dribble le Ça passe gardien. pas. Si, il passe, mais il rate. Je dis, tu vois ça déjà, ça c'est 1-0. Je dis, parce que s'il me la donne, je marque. Ça fait, moi j'ai un but, lui il a une passe. Il dit, c'est la même chose. Il dit, moi à sa place, je lui donne, il marque. Pour moi, c'est pareil, la passe et le but, tu vois. C'est tout fait. Je lui montre plein d'images comme ça, je dis, regarde. C'est comme si moi j'étais coach, c'était mon joueur. Ouais. Je lui mets arrêt sur image, je dis, regarde. Tout seul. C'est-à-dire, centre, je suis tout seul. Je lui montre des photos où je suis bras comme ça, je dis, regarde. Et ça passe pas, quoi. Non, il veut pas comprendre. Il me dit, ouais, prends la balle, tire. Je dis, hey, t'as vu, peut-être eux, ils sont fous. Parce qu'ils tiraient de 40 mètres, les mecs. Je lui dis, ça fait un mois, j'ai jamais vu un but de 40 mètres. Je dis, pourquoi ils tirent? Tu vois, tente ta chance, blablabla. Je dis, hey, toutes les oppositions qu'on a faites, j'ai marqué. Sans ballon. Je dis, t'imagines marquer sans ballon, sans action? Je mettais des pénaltys. Comme je t'ai dit, il tire, le gardien repousse, mais je suis, donc je suis là, tu vois. Et du coup, un jour, on joue contre une D1. En prépa encore, parce que le championnat, c'était le 16. Et Ouais. finalement, il a été décalé au 22 novembre. T'es en prépa. Ça fait que 2 mois de prépa, c'est long. Un mois, c'est long, mais 2 mois à faire 200 matchs, j'en pouvais plus. On va jouer contre une D1. Nous, à la mi-temps, on gagnait 1-0, mais il y avait deux équipes. Je touche pas une balle. Dans le match, j'ai touché 3 ballons en 45 minutes. Et après ce match, il nous laisse 6 jours, je crois. Moi, je vais en vacances. Je suis allé en Malaisie, c'est à côté. Je reviens. Il me convoque, il me dit, ouais, bah voilà, le président, ils sont pas contents de toi. Tu réponds pas aux attentes et tout. Oui, vas-y. En gros, on va pas t'inscrire sur la liste. Mais il me dit ça, le championnat n'a même pas commencé. Hein. C'est-à-dire, je crois qu'on est à peut-être 20 jours du championnat. Il me dit ça. Je dis, ah bon? Et tout. Je dis, ah ouais, vous vous basez sur quoi? Il dit, ouais, non, on a vu les matchs, blablabla. Je dis, écoute, sur tous les matchs, j'ai marqué. Je dis, vous m'avez recruté pour marquer? Oui. Je dis, le problème, il est où? Vous voulez un autre joueur? Je sais pas. Je dis, là, vous êtes en train de me dire que j'ai fait 2 mois et vous voulez pas m'inscrire sur la liste. Il me dit, ouais. Il me dit, ouais, tu as la réserve. Il est en équipe réserve. Ouais, c'est junior. Il me dit, tu es allé avec les juniors. Je dis, ah ouais. Après, je dis, bah, vous allez me payer quand même. Et là, il me répond, oui, mais genre trop sûr de lui. Mais en fait, moi, je voulais savoir s'ils allaient me payer quand même. Ouais. Il me répond, ouais, ouais, bien sûr et tout. Je dis, ah bah c'est bon. Je dis, je pars quand? Et là, il est choqué. Il pensait que j'allais débattre avec lui. Ouais. Ouais, ouais. Je dis, Si vous non. me payez, c'est bon. Si moi, tu me payes, c'est bon. Je dis, je vais jouer où tu veux. Du coup, il m'envoie en réserve. Et T'avais signé ton contrat déjà. Ouais. Ouais, ouais. Mais eux, Ouais. je sais même pas comment ça fonctionne. Je voulais même pas savoir en vrai. Ah, Et la réserve, ils sont dans une autre ville. C'est-à-dire, Ah. je change de ville, mais je vais avec la réserve. Mais où je vais, c'est encore mieux. La ville et tout, c'est mieux que où j'étais. Après, je dis, mais j'ai dit, eux, ils sont là-bas. Nous, on est ici. Ici, il n'y a rien à faire. Il n'y avait vraiment rien à faire où on était. Du coup, j'arrive dans la grande ville. Et le lendemain où j'arrive, il y a un match. Je crois qu'on gagne 3-0, je mets 2 buts. Mais après, il vient me voir, je dis, mais j'ai joué contre. Je suis contre c'était des pinceaux là qu'on a joué. Il n'y avait rien. C'était faible. Mais vraiment faible. Mais lui, il était limite étonné que je joue comme ça. Je dis non. J'ai dit, parce que j'ai des ballons. Et on était 3 à avoir été mis sur le côté. J'ai dit, mais j'ai des ballons, tu me donnes la balle, je marque. Et je vais pas mettre 10 sur 10, hein, mais devant le gardien, tu me la mets. Voilà, tu vois. Et après, ils nous disent, ouais, il y a un tournoi avec les juniors à la limite du Népal. Je dis, qu'est-ce que tu me racontes? putain. Il me dit, ouais, vous allez là-bas et tout. Moi, au début, je voulais pas aller. Après, je me suis dit, mais si je vais pas, ils vont pas me payer. Après, je dis, vas-y, c'est bon, je viens. Et maintenant, ils nous donnent le. Comment on appelle ça?
le trajet. Mais je vois que pour aller là-bas, il faut 6 jours. Mais je te parle vraiment 6 jours. Genre, il y a un Prends train, un bus, arrête, bus, après, un bah, train arrête et pas. tout. Je lui dis impossible. Je dis, s'il n'y a pas d'avion, je viens pas. Et quand je dis ça, les deux autres qui sont avec moi, Vas-y. Moi non plus. ils disent, ouais, nous aussi, on vient pas. Après, je dis, trouvez-moi un avion. Vous démerdez, il y a des aéroports partout. Vous me trouvez un itinéraire, je paye à mes frais, je m'en fous. Mais je viens en avion. Et en avion, je crois qu'on en a pour 3 heures avec toutes les correspondances et tout. Putain. Du coup, nous trouvons un avion, on arrive là-bas. Et dès qu'on arrive, les petits, ils arrivent. Mais les petits, ils étaient partis peut-être 5-6 jours avant nous. Putain. Et on arrive le même jour. Après, on arrive dans c'était un petit village là-bas. Bah, c'était cool, tu vois, mais on arrive dans une autre ville. Mais nous, à la base, on est dans le sud. C'est-à-dire que nous, on n'a que des affaires l'été. C'est l'été, toute l'année, c'est l'été. Mais là-bas, on arrive dans le nord. Il fait Froid. super froid. Enfin, de 10h à 15h, il fait chaud. Et après, froid. Après, froid. Mais froid comme aujourd'hui, par exemple. Très froid. Nous, on n'a pas d'affaires. C'est-à-dire qu'on va en ville. Acheter les choses. Ouais, on va en ville, paf, on tombe sur un magasin Adidas et tout. C'est-à-dire, on achète plein de trucs et tout. Après, on joue le premier match, on joue contre l'équipe qui organise. Je crois qu'on leur met 4 ou 5. Mais genre, c'était vraiment nul. Mais vraiment nul. On leur met 4 ou 5. Et on leur met 5. Ouais, je crois qu'on gagne 4-2, un truc comme ça, mais vers la fin, on ne jouait plus. Après, c'est-à-dire, tout le monde nous dit, ouais, vous êtes trop fort et tout et tout. Après, moi, je regarde les autres, je leur dis, mais ils sont fous, quoi. On joue contre personne, là. Et après, on joue contre une équipe. Je crois que c'était la meilleure équipe du tournoi, je crois. Vous gagnez combien? Moi, je crois qu'on gagnait 1-0. Ah. On gagnait 0 à la fin, tu vois. Et quand tu perdais, tu rentrais. C'est que le président, il nous disait, si vous gagnez le tournoi, vous rentrez en avion. Et je vous mets des bonus. Je voulais peut-être une prime, c'était peut-être $2000, quelque chose comme ça. Vous avez gagné? Le tournoi, on l'a perdu. Non. À la finale? Non, on a perdu en demi. Ah merde. Et donc? On a perdu contre une... Petit voyage de 5-6 jours pour rentrer. Non, jamais. Tu as pris l'avion une autre fois. Avion. J'ai dit au coach, écoute, trouve-moi un vol, moi je rentre demain matin. Il me dit, ouais, tu veux que je fasse comment? Je dis, débrouille. Et tu crois que je vais faire 7 jours de trajet? J'étais malade. Du coup, il nous a trouvé un vol. Je crois qu'on est parti d'hôtel à 5h du matin. C'était loin, on a roulé 3 heures pour arriver à l'aéroport. Et le soir, on arrive, on rentre. J'en pouvais plus. En plus, les derniers jours, j'étais malade un peu. J'avais une intoxication, j'étais dans le gaz. Du coup, quand on rentre, nous, on se dit quoi? Bah, vas-y. Nous, on arrive bientôt en décembre. Nous, on va rentrer chez nous, tranquille. Le directeur nous dit, ah, vous entraînez plus avec la réserve. Vous venez avec l'équipe première. Non. Ah. Vous entraînez plus avec eux. On veut résilier avec vous. Comment ça se passe? Je dis, parfait. Je dis, moi, je voulais juste rentrer chez moi. Du coup, ils veulent résilier. Ils nous disent, ah, vas-y, on vous donne tant. Moi, je dis non. Et là, on rentre dans la négociation de contrat. Voilà. Combien pour résilier? Ouais. Combien ça va? Tu avais un contrat d'1 an? Du coup, Vous trouvez un accord? Ouais, j'ai trouvé un accord. Et mais en fait, quand ils m'envoient le papier, sur le papier, il est écrit on vous payera avant le 15 décembre. Mais je crois qu'on était le 2 ou le 3. Je dis non. Vous Moi, je payez dis quoi? Je dis écoute, je peux pas signer un papier où dedans il y a écrit tu peux me payer dans 10 jours. Je dis paye-moi, je signe ton papier. Il me dit non. Je dis mais il a pas de confiance alors. Je lui dis écoute, fais un virement instantané. Je viens au bureau, tu fais ton virement, je signe ton papier. Et il voulait pas. Ah. Et le mec, il y avait un mec avec nous, il était pressé. Ah, C'est-à-dire, il signe son papier ça n'aide pas. et je crois, un jour après, il a son argent. Tu vois, je dis, ah, c'est peut-être, ils veulent vraiment nous dégager, donc ils veulent faire vite. Du coup, moi, je signe son papier. Je dis, écoute, si demain, je prends mon argent, je casse tout. Je dis, je viens dans ton bureau, je casse tout. Il m'a dit, mais non, t'inquiète pas, On va payer. regarde l'autre, il a eu son argent et tout, et tout, et tout. Je dis, vas-y. Moi, je te dis la vérité, hein, je viens, je casse tout. Tout est trop fait, tes vitres, je casse tout. Et après, je prends mon avion, je fuis parce que je vais pas aller en prison.
Mais je lui dis, je casse tout, vraiment. Et Chine sont pas bien. Après, ils me donnent mes sous et tout. Et après, dans le papier, il y avait écrit, ouais, on vous prend le vol, etc., etc. Du coup, après, il me donne mon argent, paf, je prends mon vol, je rentre chez moi. Simple. L'Inde, c'est. Le L'Inde. Le hand. Oui, Non. jouer là-bas, c'est. Après, j'ai un collègue qui joue en D1. Et C'est il top, dit que il c'est m'a bien. dit. Ouais, il Ah m'a ouais. dit c'est top. Il joue dans des stades pleins. Moi, j'ai eu l'occasion de voir un match, c'était 55 000. Tu vois, c'est un football différent, mais là, déjà, c'est un D1. C'est en D1. Ça n'a rien à voir avec la D2. Et c'est un football qui se rapproche vraiment du. Bah, là-bas, c'est haut niveau. La D1, là-bas, tu vois, il n'y a pas plus haut. Mais c'est vraiment un championnat où. Correct. Ouais, c'est correct. Et puis, voilà, financièrement, tu t'y retrouves. Et bah, en Inde, tu peux faire plein de choses. Tu vois, par exemple, moi, je suis allé en Malaisie. Tu peux aller en Thaïlande, tu mets 2 heures. Des trucs que, par exemple, nous, en France, pour aller en Thaïlande, on doit. La journée. Il faut 14 heures ou je sais pas combien de temps. Et là-bas, j'étais à 2-3 heures. Ça veut dire que bah, tu as l'Asie qui est à côté. Et tu as 4-5 jours, tu peux partir. 2 heures. C'est comme nous, là, on peut partir à Barcelone. 2 heures, c'est réglé. Et bien là-bas, c'est pareil, sauf que tu vas dans des pays où les gens, on va dire, d'Europe, ils vont là-bas visiter. Et toi, tu es à côté. Ouais, ouais. C'est-à-dire que tu peux te faire des petits week-ends et tout, mais. Non, après, en D1, franchement, l'Inde, c'est bien. Après, en D2, je pensais que c'était bien, mais. Non. Non. Vraiment, si vous pouvez aller là-bas, n'y allez pas. Vraiment, c'est vraiment. C'est pas un regret de ma part. Les Parce que... championnats atypiques comme ça, il faut faire attention. Bah après, il faut faire attention, mais c'est en fait. Et c'est fait Je pense que c'est qui l'expérience, tout quoi. double. Ah, Parce que j'aurais pu aller là-bas et exploser, finir en D1 ou j'en ouais, sais rien. ouais. Ou comme là, bah résilier. Ça n'a pas bien passé. Hein. Tu vois. Mais c'est qui tout double. Après, c'est la loi du foot. Hein. Tu vas aller quelque part, ça va super bien marcher. Des fois, tu as des hauts et des bas, tu vois. Donc, en fait, tu peux pas savoir. Ouais, c'est cool que tu partages ça ici. Ça donne un peu la vision, l'expérience que toi as eue et on a vision le foot en Inde. Ouais, après, c'est différent. C'est un autre football. C'est des gens qui peuvent être très gentils, mais je vais pas dire très méchants, parce qu'en vrai, c'est même pas de la méchanceté, c'est que leur mentalité, elle est différente. Tu vois. Après, les joueurs et tout, c'était sympa. Hein. Mais voilà. Ils faisaient pas de passe, quoi. C'est tout ce que je peux retenir de ça. Ils étaient sympas, mais ils faisaient pas de passe. C'était pas. Après, je peux pas dire qu'ils étaient faibles, parce que pour là-bas, pour leur championnat, on va dire de D2, ils sont forts, vu qu'ils sont dans la meilleure équipe. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour nous, qui venons d'Europe, je lui ai dit, moi, je dis, mais là, dans tous les joueurs, il y en a zéro, il peut jouer en pro en France. Puis j'ai en France parce que j'ai joué en France, mais en Espagne, c'est pareil. Je lui dis, mais il y en a zéro, ils peuvent jouer. Ça reste faible. Non, ça reste faible. Mais après, là-bas, ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils sont bien payés. Et comme moi, il y a je parlais avec des joueurs de là-bas, ils m'ont donné leur salaire. Je me suis dit, mais j'ai compris pourquoi ils viennent pas en Europe. Personne ne va leur donner. Mais ils avaient des salaires du genre de Ligue 1. Des salaires vraiment en dollars. Mais net d'impôts, tu vois, c'est. C'est net d'impôts là-bas. Ouais, net d'impôts. En dollars, tu payes net. Pas de Après, j'ai pas eu de problème de paiement. J'étais payé à l'heure. Mais en allant là-bas, j'ai compris pourquoi dans nos championnats, il n'y avait pas d'Indiens. Pas seulement en question de niveau, hein, parce que je pense qu'il y avait. Mais aussi de salaire. Il y avait, par exemple, on a joué contre une D1, il y avait des joueurs, ils peuvent jouer en France, tu vois. Même des jeunes des équipes là-bas qui ont joué, qui jouent en D1 là-bas. Franchement, des bons potentiels. Mais financièrement parlant, en France, ils donneront jamais ce qu'ils donnent là-bas. Parce que c'est des salaires, c'est des joueurs moyens. Il y a des joueurs qui sont super moyens. Mais quand je parlais avec certains qui ont joué en D1 dans le passé, je leur dis, c'est pas possible. Toi, t'as pris tout ça. Oui. Et c'est normal pour nous. Genre... Après, si c'est libre d'impôt aussi, comme tu as dit, ouais. Tu viens ici, c'est la moitié. Quoi. Donc, c'est ça. Mais même la moitié, on ne leur donne pas ici. Tu vois. Et bah, déjà, eux, c'est des Indiens, donc c'est chez eux. Donc, ils sont chez eux. Tu vois, ils essaient de faire monter leur football. Donc, on va dire les meilleurs Indiens, ils les mettent au max. Du coup, il y a des Indiens, ils avaient des salaires. Leur intérêt aussi de faire développer le foot. foot Après, c'est normal. Hein. Dans le pays.
Mais voilà, je sais pas, je sais pas combien ils sont quoi, 1 milliard? Un truc comme ça. Il Ouais, ouais, ouais. n'y a pas un qui est... On connaît pas un Indien qui joue. Pourtant, ils sont 1 milliard. Et on a fait un stage dans un... Mais c'est vrai que peut-être ça va arriver dans les prochaines années, hein. Non. Ça dépend qu'on va se développer là-bas. Ouais, mais le problème, c'est qu'ils sont... Ils Tu sont... veux des structures intéressantes, Ouais, bon, on s'est entraîné Voilà. dans une académie, Forcément, ça va comme, se développer. Ça va prendre pas de temps, mais... comme Clairefontaine, par exemple. C'est une académie. Elle était meilleure que beaucoup de clubs en France. Regarde l'Asie. En Il y a déjà des années qu'on voit des joueurs Hmm. d'origine asiatique qui sont là, hein, qui jouent au championnat. Ouais. Bah après, Asie, le Japon et tout, c'est un pays de football quand même. Oui, Tu oui. vois, c'est différent. Moi, je te parle de l'Inde. Mais tu vois des joueurs coréens. Oui, il y a une C'est tradition. football. Mais Et après, qui jouent en Première Ligue, quoi. ouais. Toi, qui jouent... Après, ils font en sorte aussi Ouais. de bien gérer. Tu vois, par exemple, tu regardes les structures en Asie, je pense que tu deviens fou. Par rapport à la France, on va dire, parce que je pense qu'en première ligue, c'est des structures incroyables. Par rapport en France, là, hormis par exemple le PSG qui vient de refaire son Son centre centre, d'entraînement, ouais. des centres d'entraînement, c'est basique pour un club D'idée. de D1. Et, et moi, là-bas, j'ai vu une académie, elle était incroyable. Gazon, synthétique, infrastructure top. Pourtant, là-bas, il fait très chaud. Ouais, Tu vois, nous en France, dès qu'il fait chaud, on dit oh, il est interdit d'arroser. ouais. Et là, il n'y a pas de souci. Là-bas, pas de problème. Pourtant, il fait plus chaud là-bas que chez nous. Ah oui, bien sûr. Mais des terrains, c'est incroyable. Même les terrains de D1, incroyable. C'est, il y a où on a joué contre une D1, mais il était beaucoup plus, il était meilleur que beaucoup de stades où j'ai joué. Pelouse nickel, pas de fourbon, rien. Arrosé, top. Mais c'est la différence entre, on va dire, bah, l'Europe, je vais pas te dire parce que je connais pas suffisamment, mais par exemple, certains clubs français, que ce soit D1 ou D2, comparé à des structures en Asie. Tu vois, de ce que j'ai vu moi là-bas, tu vois. Ouais. Il y a un décalage énorme. Pourtant, la France est le. Bah, je vais pas dire le pays du football parce que Ouais. c'est pas le pays du football. Très, très développé, quoi. Mais c'est très très développé. Top niveau. Mais ils font pas en sorte d'être à la pointe du développement du foot, tu vois. Là, c'est plutôt l'inverse. Il y a de moins en moins d'argent et c'est compliqué. Pourtant, c'est un pays où je crois que on est quoi, la deuxième nation au classement FIFA. Et tu compares ça avec des installations, je sais pas, au Japon ou en Chine, par exemple, moi, de ce que j'ai vu en Inde, mais ils sont en avance, eux. Et pourtant, ils sont pas meilleurs que nous. Tu vois, le décalage entre ces deux choses-là, c'est compliqué.